Bon, bonsoir, je vais vous présenter mon organisation livresque. Euh, donc, je vais commencer par vous présenter Donc, j'ai un bullet journal que ma maman m'avait offert. Donc voilà, il se présente comme ceci. Et donc moi, je l'ai fait par mois. Il y en a, ils peuvent le faire par année, mais moi, je l'ai fait par mois. Donc, j'avais décoré un peu les pochettes parce que j'avais envie. Et là, j'ai commencé, donc je l'ai refait sur cette année, sinon je l'avais commencé depuis un moment. Je l'ai refait cette année. J'ai commencé cette année sur le mois de janvier, hein, ce qui est normal, on est en janvier. Et du coup, euh, comme j'avais commencé en janvier, j'ai fait par mois, j'ai fait des dessins et je marque ce que je fais, si je fais des lectures, si je vais me promener. C'est un peu l'agenda de l'organisation de tous les jours. Donc voilà. Là, c'est si j'ai dépensé, ce que j'ai dépensé dans le mois. Je marque aussi, mais bon là, j'ai pas marqué puisque j'ai pas fait. Ensuite, il y a donc là, c'est les trackers. Là, j'avais refait un truc pour sur un mois, sur l'année, par exemple, dans l'année, ce que j'avais lu et tout. Je pense que ces feuilles-là, je les referai pas maintenant parce que comme je l'ai fait pour une année, là, c'est mes trackers, donc c'est tous les livres que j'ai relus. Comme j'avais lu les Agatha Raisin et que je vais les relire, je pense pas que je les recocherai puisqu'ils ont déjà été cochés, comme j'avais eu une panne de lecture avec Agatha Raisin. Du coup, je ne pense pas que je les referai sur les autres. Donc ça, c'est des autres trackers. Là, c'est pareil, j'avais fait donc des styles de tracker, par exemple, avec les livres que j'avais lus et tout. J'avais refait, donc j'avais marqué les titres et j'avais coché le nombre de livres que j'avais lus. Et là, j'avais fait aussi, donc j'avais marqué les titres des livres, si vous voyez, et le nombre de livres que j'ai lus. Donc là, je m'étais arrêtée là, parce que là, c'est les Agatha Raisin, je pense. Ouais, c'est ça. Là, c'est les Agatha Raisin. Et les Agatha Raisin, j'avais lu 25 tomes. Je me suis arrêtée au 25, il me restait plus que cela à lire. Mais comme j'ai bloqué, du coup, je vais être obligée de relire un peu la collection. Sinon, là, j'avais refait pareil. Un tracker The Wood. J'avais commencé au feutre, mais je me suis aperçue qu'au feutre, c'était pas joli. Donc, du coup, j'avais rechopé au crayon de couleur. Et le reste, je l'ai fait au crayon de couleur. Les Dalida, je les avais lus en 4 fois. Mais voilà. Ensuite, là, c'est les dépenses de ce que j'ai. Mais moi, comme je suis une grande lectrice, j'achète que des livres très rarement. C'est très rare que j'achète d'autres trucs. Donc voilà. Ensuite, j'ai un cahier, donc mon cahier que je me sers pour lire, pour mes livres, pour quand je sais que je le lis, quand je l'ai commencé. Et voilà. Donc je l'ai commencé, le cahier, je l'ai commencé en 2021. Ça fait presque 2 ans que je l'ai. Et euh, donc j'ai, comme vous pouvez voir, il y a donc, je vais vous montrer une page. Donc le titre, auteur, genre, nombre de pages. Les citations, je les fais très rarement. Je mets le résumé, les personnages et mon avis. Et je coche les petites étoiles aussi, l'évaluation des livres. C'est très rare que je mette des mauvaises notes aux livres. Les 3 quarts du temps, j'essaye de mettre des bonnes notes. Mais il y a des livres des fois qui m'ont pas plu. Là, par exemple, j'avais mis que je l'avais abandonné. Quand j'abandonne des livres, je les marque aussi. Parce qu'il y a des livres des fois que je trouve que c'est pas, je suis pas dedans et tout, enfin bref. Et du coup, c'est vraiment très très rare que je mette des très mauvaises notes au livre. Je n'arrive pas à mettre de mauvaises notes au livre, je sais pas pourquoi. Je crois qu'il y en a un. Ouais, il y en a qu'un, voilà, celui-là, j'avais dû mettre qu'une étoile.
Et encore, ça a été la plus mauvaise note du livre que j'ai mis. Voilà, sinon, les trois quarts, je leur mets souvent des 5. Voilà, là, je crois que c'est les meilleures notes que j'avais mis. En dessous, je mets quand c'est que je le lis, comme ça, je sais. Je rajoute aussi quand c'est que je l'ai lu, comme ça, je sais quel jour quand c'est que je l'ai lu. Et pour moi, après, personnellement, c'est ce que je fais. Voilà, j'avais racheté ce style de cahier, pareil, mais dans un autre genre, parce que je voulais essayer d'autres trucs et je m'étais dit peut-être que je testerai et ça se trouve, je prendrai peut-être après que celui-là. Même si j'en ai un autre de l'autre que j'avais acheté. Donc là, celui-là, ce qui était bien, c'est que j'avais vu qu'il y avait écrit, donc c'est à peu près le même style. Il y a le titre, l'auteur, la date d'édition, commencer quand. Et ce que j'avais vu qu'ils avaient rajouté en plus, c'est qu'ils avaient mis si on l'a acheté, quel jour on l'a acheté, ou si on nous l'a offert. Et on l'a offert, ça c'était vraiment très très bien. Après moi les citations importantes, je les mets jamais, très rarement. J'avais mis, je crois même sur l'autre, ouais, citations importantes, je les avais pas mis, je mettais un trait. Moi, je les fais pas les citations importantes parce que bah, je trouve ça pas, ça ni queue ni tête et je vois pas pourquoi on mettrait des citations sur un bouquin. Et ensuite, je me suis fait un cahier, moi personnellement, de mon organisation des vidéos YouTube enfin des vidéos que je fais sur ma chaîne et je marque les dates quand c'est que je les ai fait. Donc là, je l'ai fait à partir de cette année. J'ai pas mis les anciennes vidéos. Donc je marque ce que j'ai fait, si j'ai fait une vidéo d'un livre ou si j'ai fait un autre truc et quel jour je l'ai fait. Donc voilà, celui-là c'est un cahier basique que j'ai acheté en magasin normal puisque pour faire ça j'avais pas besoin d'un super cahier très très excessif. Voilà. Donc voilà. Donc sinon, ben c'est tout, c'est déjà pas mal, hein. Voilà. Si vous avez des recommandations et ou des cahiers que vous servez pour lire, comment vous organisez vos lectures, enfin, ou votre chaîne YouTube, n'hésitez pas à mettre un mot dans le commentaire en bas ou envoyez-moi un message sur mon Instagram qui a changé de nom, qui s'appelle comme la chaîne Quartier du Livre. Donc voilà. Donc je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye!